Commission d'enquête. Jacques Cardoz affirme que France Télévisions paie pour étouffer des scandales. La séquence est explosive. Merci Monsieur le Président. Monsieur Cardoz, effectivement, vous avez présenté donc l'émission d'investigation complément d'enquête de 2018 à 2021. Le 21 septembre 2023, vous avez déclaré, je vous cite, « Il y a certaines choses que je n'ai pas réussi à faire, et en particulier cette enquête sur Jean-Luc Mélenchon. Il y a des amitiés au sein de complément d'enquête, il y a des gens qui sont ouvertement d'extrême gauche et à qui cela pose un problème. » Fin de la citation. Vous avez évoqué aussi en propos liminaire des freins et indiqué qu'il y avait chez France Télévisions peut-être des amitiés avec certains partis politiques à qui cela pose un problème. Comment est-ce que cela se matérialisait concrètement lorsque vous exerciez vos fonctions au sein du service public de l'audiovisuel ? La règle à complément, c'était qui était une règle qui datait de Benoît, c'était de faire en sorte que ce soit la majorité. C'est important de dire ça parce que sinon on comprend pas bien, on me dit mais pourquoi t'as pas imposé telle enquête. Ça marchait pas comme ça. Moi, je voulais qu'il y ait une majorité qui soit d'accord avec l'editing, comme on dit dans notre jargon, c'est-à-dire qui soit d'accord avec la question qu'on pose. J'ai fait une centaine d'émissions. Sur cette centaine d'émissions, il y a eu, effectivement, je peux vous citer plusieurs cas sur lesquels il y a eu des freins, il y a eu des difficultés, il y a eu... l'émission sur le communautarisme est une émission que j'ai très mal vécue parce qu'on m'a traité de facho simplement parce que je voulais coller à l'actualité, puisqu'il y avait un projet de loi voulu par le gouvernement à l'époque sur le communautarisme. Et que le simple fait de vouloir décrypter le terme d'islamo-gauchisme avait été perçu comme une vision fascisante de présenter les choses. Lorsqu'on est présentateur et rédacteur en chef, on ne détient pas la vérité, on dit voilà quel est le thème, emparez-vous de ce thème et faites en sorte que ce thème soit déconstruit, construit d'un côté, déconstruit de l'autre. Moi j'ai toujours conçu les émissions en me disant que rien n'était noir, rien n'était blanc, que tout était dans les nuances de gris. Et je l'ai voulu sur absolument tous les sujets. Je peux vous donner plein d'exemples, et je pense que c'est ma réputation. Et lorsque je propose une émission sur le communautarisme, il s'agit de s'interroger sur les difficultés que nous traversons, enfin je veux dire, et que vous connaissez par cœur. Donc, qu'en point de départ, si vous voulez, avant même que l'enquête ait démarré, qu'on puisse en a priori me dire, d'abord l'un des rédacteurs en chef, qui ne faisait pas mystère de ses amitiés, mais c'est son problème, je veux dire, je me fiche totalement de savoir s'il y a des journalistes qui ont des amitiés pour LFI, le PC, les Verts, etc. C'est pas le problème. Le problème, c'est que ça finisse par se ressentir au point de refuser des enquêtes. Il y a eu un exemple que je vous raconterai tout à l'heure, que j'ai déjà raconté, il n'y a pas de quoi grimper aux arbres. J'ai jamais eu de coup de fil, alors jamais de Delphine Arnault, jamais de M. Sidbon Gomez, et j'avais des échanges avec mes supérieurs hiérarchiques, que sont les directeurs d'info, ce qui est normal. Donc, si vous voulez, le fonctionnement, voilà, il était tout à fait normal. Et par ailleurs, toutes les critiques que j'ai émises ne concernent pas des émissions que je n'ai pas présentées, donc je sais de quoi je parle. Il s'agit d'émissions pour lesquelles, non seulement je les ai présentées, mais j'étais là, je fais partie de ces présentateurs qui étaient là au montage, qui est là le jour du tournage, qui est là enfin, je veux dire, voilà, j'ai travaillé sur ces émissions-là tout le temps. Donc, sur l'émission, en l'occurrence, du communautarisme, il s'agit d'un des deux rédacteurs en chef adjoint qui s'est désolidarisé de l'émission, qui est quelqu'un qui est connu en interne pour être très proche des idées de la LFI, mais encore une fois, je m'en fiche, c'est pas mon problème. Je veux dire, il a d'abord, il a le droit de me dire, écoute, moi je suis pas à l'aise avec cette émission-là, mais je la laisse à d'autres. Mais faire un esclandre public en disant je suis contre, et voilà pourquoi je suis contre, et mettre ses idées politiques dans la balance, ça n'est plus du journalisme. Voilà, je veux dire, c'est dans ce cas-là qu'il travaille à Mediapart. Je veux dire, tous les journalistes de complément d'enquête sont absolument fascinés par les enquêtes de Mediapart. Mais il faut savoir de quoi on parle. Mediapart est un journal qui poursuit une idéologie qui est clairement affichée. Ça n'est pas le rôle du service public. Ça n'est pas ce que j'ai connu avec Benoît Duquesne. Ça n'est pas ce que c'était pendant 15 ans. Ça a été perverti ensuite par un certain nombre de gens qui ont cru qu'ils pouvaient faire la pluie et le beau temps à complément. Enfin, si vous voulez... L'idée même que, parce que vous voulez faire une émission sur les violences gratuites, on puisse vous dire « Ah ben, ça m'étonne pas de toi, t'es libéral ou t'es de droite ou ceci, cela ». Enfin, je veux dire, en plus, il n'y a rien qui le prouve. Enfin, je veux dire, dans une carrière, on est des caméléons. Les journalistes, on est des caméléons. Il y a un jour, on va faire une émission dans un sens, un autre dans l'autre. Moi, j'ai l'habitude de dire qu'il y a deux qualités chez un journaliste. La première, c'est de ne pas réussir à deviner pour qui il vote. Et j'avais la prétention de penser, lorsque je présentais cette émission, que c'était très difficile de savoir pour qui je roulais. Et en tous les cas, je roulais pour personne, parce que je faisais mes émissions, je veux dire, de façon pas... C'est pas une question de neutralité, c'est une question d'honnêteté intellectuelle. Et l'honnêteté intellectuelle, à mon sens, c'est l'idée qui consiste à essayer de faire en sorte que sur l'ensemble de vos émissions, c'est de faire en sorte que
tout le monde en est, entre guillemets, pour son grade. C'est comme ça que je vois les choses. Mais vous-même, vous avez réussi à imposer à proposer des émissions qui ont vu le jour. Bah, ce que je souhaitais, pour répondre, c'est ce que je viens de dire, c'est de faire en sorte que le puzzle soit parfaitement bien rempli et qu'on ne penche pas d'un côté plutôt que de l'autre. Voilà. Je répète que sur un certain nombre d'émissions, c'était vrai sur les violences gratuites, mais c'était vrai sur d'autres, que dès l'instant où le biais, si vous voulez, pouvait éventuellement servir plutôt un camp que l'autre, encore qu'après, je veux dire, il faut aussi qu'on s'entende là-dessus, parce que moi, j'aime pas tellement le terme de émission de droite, émission de gauche, je trouve ça un peu caricatural. Ça vaut pour des portraits. Parce que, évidemment, lorsqu'on va chercher la face sombre d'un homme politique, peu de temps avant une élection, ça n'est pas anodin. Donc je referme la parenthèse. Mais dès lors qu'il y avait un certain nombre d'émissions qui étaient proposées, qui allaient dans un certain sens, oui, il y avait des freins. Oui, ça posait problème. Et je réponds précisément à votre question sur l'appartenance politique des uns et des autres. Ça n'était pas un secret pour moi, puisqu'on en parlait. Je veux dire, qu'il y ait un journaliste qui est appartenu à Europe Écologie Les Verts, un autre au Parti communiste, un autre qui est milité sous tel ou tel syndicat. Encore une fois, ça n'est pas un sujet pour moi. La question est de savoir si ces éléments-là vont à un moment donné faire surface pour pouvoir refuser une enquête. Là, il y a un sujet. Merci beaucoup, monsieur le rapporteur. Le 21 septembre 2023, à nouveau, vous avez dressé un constat particulièrement accablant du manque de neutralité. Je vous rappelle vos propos, je vous cite, « France Télévisions aujourd'hui n'est plus à mon sens un groupe public neutre. Si je prends la parole aujourd'hui, c'est pour libérer un certain nombre de journalistes à France Télévisions qui me disent « ce n'est plus possible, on est dirigé par des idéologues ». Fin de la citation. Est-ce que vous pourriez nous donner des exemples, des anecdotes, des faits qui peuvent alerter sur ce manque, sur cette violation de principes à valeur constitutionnelle? Et demain, au-delà du constat, demain, que peut-on faire pour strictement garantir le respect de l'indépendance, de l'honnêteté, du pluralisme, de la neutralité pour toutes ces personnes à qui on délègue une mission de service public? C'est pas moi qui l'ai fait, mais il y a une association qui a essayé de relever une quantité d'émissions sur un certain nombre d'années pour essayer de voir quels étaient les biais, quels étaient les réflexes systématiques. Moi, je considère que dès lors qu'on parle des patrons, dès lors qu'on parle des patrons systématiquement, en les présentant comme des patrons voyous, que dès lors que l'on parle de la police, je me souviens d'une émission qui m'avait extrêmement choqué sur la police raciste, et en l'occurrence, lorsqu'on regardait les chiffres, on s'apercevait qu'il y avait un cas qui était avéré devant les tribunaux. Je trouvais que c'était extrêmement faible et que ça ne valait pas une émission. En l'occurrence, placer le sujet français dans un editing plus global avec 2 exemples américains, à mon avis, c'est jouer sur un biais cognitif très précis. Et ça, je pense que c'est... Enfin, moi, je connais ces biais-là. Je sais, c'est une manière de présenter les choses qui, pour moi, ne me convient pas. Des exemples... L'une des émissions dont j'ai parlé, j'ai assisté aux discussions, c'était une enquête sur Jordan Bardella. L'enquête sur Jordan Bardella, le rédacteur en chef a dit devant moi, celle-là, et je m'en suis entretenu avec la direction, virgule, je n'ai pas le droit de la rater. Sous-entendu, on peut faire des enquêtes sur certains hommes politiques, et puis sur d'autres, il ne faut pas la rater. Moi, si vous voulez, alors après, on peut se poser la question. C'est une question qui a été maintes fois posée à un certain nombre de journalistes. Doit-on traiter le RN comme n'importe quel parti politique? À partir du moment où il est représenté ici à l'Assemblée nationale, je me sens pas le droit, moi, journaliste, dans un média, de réserver un traitement particulier pour la LFI ou pour RN au prétexte que ça me plaît pas. Non, mais voilà. Donc, on indiquera quand même, M. Cardoz, pour être précis, qu'il y a eu un complément d'enquête sur la France Insoumise et sur Jean-Luc Mélenchon. Sur Sophia Chikiro, sur les comptes. Non, sur Jean-Luc Mélenchon. Mais ça serait intéressant de comprendre d'ailleurs pourquoi il y en a eu un. Est-ce que ce rédacteur en chef est parti ou pas? Enfin voilà. Pardon? Il y avait un rebond de monsieur le rapporteur. Allez-y, monsieur le rapporteur. Vous expliquez que un directeur ou un responsable de France Télévisions... Non, mais attendez. Attendez, monsieur Cardoz, je vais vous redonner le micro. Monsieur Cardoz. Non, mais je vais vous redonner le micro. Monsieur Cardoz. J'indique que de toute façon, vous êtes sous serment. Donc, par principe, nous considérons que ici, devant la représentation nationale, vous nous dites la vérité. Et donc, je demande aux collègues qui pourront vous interroger tout à l'heure de vous laisser aller au bout de votre réponse. Vous vouliez réagir. Je vous laisse. Non, je veux réagir parce que j'entends un certain nombre de choses dire, je sais pas, j'entends un brouhaha où on conteste un certain nombre de mes propos. Je veux dire ici que moi, je ne représente personne. Je suis indépendant.
Je suis chômeur, si vous voulez tout savoir. Voilà, donc je veux dire, je défends ni France Télévisions, ni CNews, ni Canal, ni je ne sais qui. Vous avez interrogé David Pujadas, Arlette Chabot, Thierry Tuillier. Ils ont tous des responsabilités importantes, donc ça peut-être que ça limite un certain nombre de paroles. Moi, je peux me permettre de dire ce que j'ai à dire, puisque de toute façon, malheureusement, et ça fera peut-être l'occasion d'une question, mais je ne peux plus travailler aujourd'hui. Il faut que vous le sachiez. Je veux dire, France Télévisions a décidé que je ne pourrais plus travailler. Voilà, et pas seulement à France Télévisions, puisque j'ai décidé de quitter cette chaîne. J'ai décidé de quitter ce groupe parce qu'il ne me convenait plus et parce qu'en effet, pour reprendre les propos que j'avais tenus sur le plateau d'Hanouna, je considère qu'il y a un certain nombre de... il y a beaucoup de gens qui sont très malheureux à France Télévisions, qui, en effet, je le maintiens, m'ont écrit au moment où je suis passé chez Hanouna, en me disant surtout ne lâche pas, qui m'ont envoyé des dossiers, qui m'ont envoyé des courriers, qui m'ont envoyé des anecdotes, qui m'ont expliqué ce qui leur était arrivé. Et oui, le débat est plus compliqué aujourd'hui. Oui, les conférences de rédaction qu'on a connues il y a 25 ou 30 ans, où on s'envoyait les cassettes à travers la gueule en disant t'as intérêt à prendre mon sujet, sinon demain ça va mal se passer. Mais c'était des discussions très saines. Ces discussions-là n'existent plus aujourd'hui. Il n'y a plus de confritique ou quasiment pas. Il y a très peu de contradictions dans les conférences de rédaction. Voilà, donc je ne reconnais plus mon service public que j'ai connu il y a 25 ou 30 ans, et d'autant plus que j'ai passé 10 ans à l'étranger. Merci Monsieur le Président. Je vais rebondir sur vos propos, Monsieur Cardoz. Vous faisiez référence au complément d'enquête sur Jordan Bardella qui a été diffusé le 18 janvier 2024. Je le rappelle parce que la chronologie pouvait paraître surprenante. C'était à peine 5 mois avant les élections européennes. On était dans un contexte quasiment électoral sur le service public. Donc de s'intéresser à une personne qui était tête de liste d'une élection européenne sur le service public à un moment électoralement aussi important, pouvait en tout cas poser question. Vous nous avez expliqué qu'une personne, un directeur, était venu vous voir et vous avez dit l'enquête sur Bardella, on ne peut pas la rater, ce qui suppose une sorte de traitement à charge et de consigne à charge émanant d'un directeur du service public. Est-ce que vous pouvez, ces accusations qui sont graves, est-ce que vous pouvez étayer vos propos ? Je vais vous donner les informations de façon très circonstanciée. J'étais à ce moment-là directeur de la rédaction d'une société de production qui s'appelle TV Presse, qui fait partie d'un ensemble qui s'appelle Studio Fact. Et j'étais directeur de la rédaction de cette société après mon épisode à l'OM, à partir de février 23 jusqu'en juillet 23. Et cette société de prod, c'est moi qui lui ai permis, à l'époque où j'étais présentateur, de commencer à faire des compléments d'enquête. Voilà. Ils ont continué en mon absence, et lorsque je suis revenu, l'enquête sur Jordan Bardella avait été lancée. Et ensuite, ça me valait d'être, au titre de directeur de la rédaction, et donc de devoir chapeauter à la fois cette enquête, pendant le temps où j'étais là, les 3 ou 4 mois où j'étais là, et j'étais en contact avec l'équipe de complément. Bon, eh bien, il y a eu un échange avec un rédacteur en chef de complément d'enquête qui a dit ouvertement devant 4 ou 5 personnes que cette enquête, il avait pour mission de ne pas la rater. Oui, je vous le dis, et en plus c'est quelqu'un que vous avez auditionné. Oui, oui. Bon, soit vous nous dites... le rédacteur en chef de complément d'enquête à ce moment-là, c'est Hugo Plagnard. D'accord. Voilà, ça sera plus clair. Monsieur le rapporteur. Et dernier point sur les faits, parce que j'ai pu voir que ça suscitait un questionnement de la part des députés en face de vous sur les faits d'éventuelles couvertures de faits d'agression sexuelle. Et j'ai pas retenu exactement les termes exacts de vos propos, mais à quoi est-ce que vous faisiez allusion ? Je fais allusion au fait que, puisque vous avez eu accès au compte de France Télévisions, vous savez qu'il y a une ligne budgétaire qui est réservée pour les gens qui quittent la maison. Vous avez vous-même parlé de l'affaire Nathalie Darigrand. Et en l'occurrence, pour que les gens se taisent sur certaines affaires, on passe par un accord. Et que cet accord, il vaut 200, 250 000, 300 000 euros. Voilà. Et lorsqu'il y a des... Pardon, monsieur Cardo, je suis obligé de vous interrompre. Non, mais attendez, oui, mais je vais vous laisser, mais moi, les mots, pour l'instant, l'affaire Darigrand, elle a été lissée. Attendez. Bien sûr que c'est grave. Bien sûr que c'est grave. Et c'est d'autant plus grave vous dites affaire, que je suis très faible pour pouvoir me défendre. Monsieur Cardoz, vous dénoncez des choses très graves. C'est grave ce que vous êtes en train de nous dire. Oui, on n'est pas au courant, pardon. Ni le rapporteur, ni moi-même, ni les membres de la commission d'enquête ne sont au courant. Mais vous avez la possibilité de demander les comptes de France Télévisions. Non, mais les comptes n'indiquent pas de déviance sexuelle ou de violence sexuelle. Je vais y venir. Moi aussi, je vais essayer d'être précis. Vous avez la possibilité de demander les comptes. Vous avez la possibilité... On les a, les comptes. Oh, très bien. Mais il n'y a pas la ligne violence sexuelle, déviance sexuelle. Évidemment que non. Évidemment que non. Évidemment que non. Mais en revanche, vous avez une ligne sur les protocoles d'accord. Voilà. Bon, c'est environ 30 millions chaque année. Est-ce que vous avez la possibilité de demander chacune de ces affaires ? Pourquoi elles ont été signées ? Qu'est-ce qu'il y a dans les protocoles d'accord ?
Non mais, enfin, moi, si j'avais une enquête de France Télévisions à faire sur France Télévisions, c'est la question que je vous poserais. Sauf Je que- vous demanderais qu'est-ce qu'il y a dans ces enquêtes. Sauf- Et vous verrez que dans ces enquêtes, ce qui est mieux rémunéré pour les salariés qui quittent la maison sont des gens qui ont des grosses casseroles. Voilà. Et quand on est quelqu'un qui décide de partir de France Télé, comme moi, on part pas avec un gros chèque. On part avec un petit chèque. Et en plus, comme on a osé parler et qu'on est aujourd'hui devant la commission d'enquête, eh bien, on vous interdit de travailler dans beaucoup d'endroits. Voilà. Monsieur le rapporteur voulait rebondir. Allez. Monsieur le Président, Monsieur Cardoz, je pense que vous avez raison. Dans le cadre de cette commission d'enquête, on s'est intéressé à ces gros chèques qui avaient été faits à des dirigeants, des animateurs, des personnes qui ont pris parfois plus d'1 demi-million d'euros hors cadre légal pour partir. Et j'ai essayé de demander un maximum d'informations, d'arguments pour comprendre les raisons de ces départs. Je me suis heurté à un refus de la part de France Télévisions et c'est un montant qui est extrêmement important. Vous semblez le dénoncer aujourd'hui dans le cadre de cette audition. Est-ce que vous pourriez poursuivre votre démonstration? Est-ce que vous pourriez nous donner des exemples de chèques indus qui dépassaient le cadre légal et qui ont permis de couvrir des faits probablement passibles de poursuites pénales notamment? Alors, je vous redis que à travers l'enquête dénommée enquête de complément qui consistait pour la chaîne C8 à fabriquer un reportage qui existe, hein, qui est un reportage qui a été abouti, j'ai été amené à rencontrer un certain nombre d'avocats, que chacun de ces avocats a pu me raconter quelles étaient les affaires auxquelles ils ont eu accès et que eux-mêmes sont tenus par le secret et que donc dans le cadre d'une interview ils ne peuvent pas révéler des noms, donc je ne peux pas vous révéler des noms d'affaires puisque d'abord, enfin je veux dire eux-mêmes ne peuvent pas le faire. En revanche, que des protocoles d'accord soient signés pour faire en sorte qu'un certain nombre de gens ne puissent plus en réalité témoigner de ce qui s'est passé, c'est une réalité. Merci Monsieur le Président. Effectivement, sur des faits aussi graves, bon, je remarque que sur les précédentes auditions, sur des soupçons de conflit d'intérêts, à chaque fois, on m'a opposé le secret des affaires et on a pu dire aux personnes auditionnées, vous n'êtes pas obligé de répondre, vous pouvez nous envoyer les réponses par écrit, vous n'êtes pas obligé de répondre. Combien de fois on m'a opposé cet argument? Donc simplement, les faits que vous dénoncez ont l'air d'être graves. C'est une commission d'enquête. Le Président a raison de rappeler le cadre. J'aimerais que vous puissiez nous adresser de façon confidentielle, en tout cas ces faits par écrit, parce que depuis le début on a couvert beaucoup de personnes en leur disant vous pouvez nous les envoyer par écrit. De la même façon, si vous préférez nous les envoyer par écrit, n'hésitez pas à le faire, mais effectivement, dans les soupçons que vous mettez sur la table cet après-midi, convenez qu'on puisse se poser un certain nombre de questions. J'avais d'autres questions à vous poser, Monsieur Cardoz, mais est-ce que vous avez peut-être d'autres éléments à nous préciser, notamment sur ces montants disproportionnés qui ont pu être accordés hors cadre légal, par exemple ces chèques de plusieurs centaines de milliers d'euros? Est-ce que vous avez d'autres éléments à nous préciser ou vous préférez nous les apporter par écrit ultérieurement? Je répète que moi je suis tout seul dans cette affaire, je suis face à un monstre qui est le service public, face à un système, et je suis désolé, mais je vais pas comme ça balancer des noms, alors que ces noms font partie de dossiers qui font l'objet comment dirais-je, de contrats de confidentialité. Donc non, je n'ai pas de nom à vous donner, je vous en donnerai pas. En revanche, vous avez les moyens de les demander. C'est très facile, il suffit de demander quels sont tous les avocats qui ont été en contact avec France Télévisions ces 10 dernières années, quels ont été... Bah oui, mais enfin, ils sont pas très nombreux, hein. C'est toujours les mêmes. Et quels sont les dossiers pour lesquels il y a eu un protocole d'accord. Ça s'appelle comme ça, un protocole d'accord, et voilà. Et vous, qu'en pensez-vous? Donnez-nous votre avis en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, vous abonner et activer la cloche pour ne rien rater de nos prochaines vidéos.